second trimestre 2024. J'ai eu envie de faire ça après avoir vu des vidéos de ce type sur internet. Des vidéos de piles à lire, j'en ai déjà regardé quelques-unes, mais comme les personnes que je regarde ne respectent pas forcément leur pile à lire, j'ai pas trouvé ça foufou. Ça me donnait pas envie d'en faire une. Et en fait, en regardant la liste des livres que j'avais faite pour lire au début de 2024 et me rendant compte que j'ai quasiment tout lu, je me dis bon, Laura, faire pareil, ça pourrait être intéressant. Et je me suis dit que faire le bilan des livres que j'avais préférés chaque trimestre pouvait faciliter à la fin de l'année le top de mes livres de l'année 2024. Et puis je pourrais faire aussi une vidéo compilation avec tout ça, je sais pas, on verra. Donc tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui on va noter tout ça. Cette vidéo ne va pas être très longue forcément, puisque j'ai pas non plus des tonnes de choses à lire, à écrire pardon, et à dire, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Alors notons donc top livre premier trimestre 2024. Je crois que j'ai pas tracé un trait droit. Alors ça n'a pas été facile de trouver les livres que j'avais préférés, parce que le problème c'est que je suis assez difficile déjà, et que du coup trouver un livre bien et continuer à penser que je l'ai bien aimé au bout d'un certain temps, c'est assez rare chez moi. Donc après réflexion, en numéro 1, je mettrai la romance de Love Hypothesis, qui est pas le meilleur livre de l'année. De toute façon il n'a pas été écrit cette année, mais vous avez compris ce que je voulais dire, pardon. Voilà, c'est pas le top du top, mais c'est, oh mince, j'ai pas vu, un de ceux que j'ai quand même préféré au début d'année. Alors en 2 et 3, pour moi c'est interchangeable, les deux que je vais vous présenter. Donc il y a The Wall of... Zut. Alors, oui, ni, beg, un, mi, de M, ça va, ta, et coach de D. Perry. Alors pourquoi je dis que les deux sont interchangeables pour moi dans ce classement? Eh bien parce que déjà c'est deux romances avec un sportif, voilà, pardon, je vais y arriver, dans le sens où ici l'homme est joueur de football américain actuellement, et là il est ex-joueur de football américain. Donc non seulement c'est deux romans sportifs, mais en plus c'est deux romans avec le même sport. Pour moi, c'est un cran en dessous de Love Hypothesis, parce que même si là, clairement, il y a plein de choses à dire, plein de défauts, etc., les deux autres ont chacun pour moi un gros point négatif. The Wall of Winnipeg and Me, je trouve que la romance met vraiment trop longtemps à se lancer, et ça m'empêche de le mettre plus haut dans le classement, parce que sinon je l'aurais mis plus haut. Et coach, je trouve que là, le personnage féminin, je sais pas, elle m'énervait vraiment beaucoup.
certains moments et pareil, voilà. Donc pour moi ils sont un cran en dessous de cela, mais sans être voilà, mauvais. Sachant que ça je mettrais, je pense à peu près 7 sur 10. Là du coup je mettrais 6,75 on va dire. 6,5, 6,75. Et juste en dessous, en 4, je mets le roi maléfique. Donc si là je mets 6,5, 6,75, là je mets 6,5 quoi. 6,5, 6,25. Maléfique. Et j'ai oublié qui c'est qui l'a écrit. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est H. Black. Qui est ici donc la suite du Prince Cruel, mais que moi j'ai préféré. Avec une histoire romantasy. Donc romance et fantasy pour adolescents. Normalement, mais écoutez, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Et là, j'ai un problème parce que pour le 5, eh ben, j'arrive pas à déterminer. J'ai 4 livres que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais qui sont pas exceptionnels et que honnêtement, je mets pas au même niveau que ces 4 là. Vous allez me dire normal, ils sont en dessous dans le classement, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, je les mets vraiment un cran en dessous. Et donc, je sais pas quoi mettre en 5. Donc ces livres, je vais pas réécrire l'auteur cette fois, vu que j'en mets 4. Il y a donc Sous un grand ciel bleu. J'ai oublié quand. On recommence. Qui est le tome 2 de Les derniers jours de Rabbit Ace. Il y a Icebreaker, que j'avais quand même pas mal noté sur le moment, même si avec le recul, voilà, mais bon, je peux pas non plus dire que je l'ai trouvé nul du début à la fin. Donc ça, pardon, c'est une fiction, ça c'est une romance. Là, on a The Family Next Door, donc un thriller. Et une autre romance, Part of Your World, qui, bien qu'elle soit bien écrite, m'a bloqué par rapport à certaines choses qui soient dedans, qui fait que je pense que j'aurais pu le mettre plus haut, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, écoutez, pour mon top, clairement, pour le top de l'année, je retiendrai ces 4 là. Ça c'est sûr. Je sais pas trop encore si dans mon top de l'année je vais faire par catégorie. Donc dans la catégorie thriller j'ai préféré ça, dans la catégorie romance j'ai préféré ça. Ou si on fait un top général, je verrai. Et donnez-moi votre avis en commentaire si jamais vous avez envie, mais bon, on a encore le temps de se décider. Eh bien écoutez, voilà pour le top livre. On va maintenant passer à la partie pile à lire ou to be read pour le deuxième. Je vous retrouve pour faire la liste des livres que je veux lire au deuxième trimestre
jamais ça vous tente. Et donc, eh bien écoutez, je vous retrouve d'ici quelques semaines pour mon carnet de lecture du deuxième trimestre et puis un peu plus tard pour ma vidéo bilan deuxième trimestre et pile à lire du troisième trimestre. Je crois qu'on va dire ça comme ça. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine